Est-ce qu'il y en a? Oh! Est-ce qu'il y en a qui sont amateurs de téléséries, de films? Levez la main. Est-ce qu'il y en a qui aiment les films? Moi, je suis un amateur de téléséries. Vous savez, moi, j'aime les films d'action, j'aime les films d'aventure. Ma femme, elle, préfère les films avec peut-être un peu plus de romance, un peu plus de comédie. Quoique, on trouve moyen de trouver notre compte au travers nos goûts divergents. Et lorsque on regarde un film, quelquefois avec un peu de romance, je ne sais pas si vous avez déjà eu le cliché où l'homme est en avant près du mariage, on est en train de célébrer le mariage et là, on attend la dulcinée, on attend la mariée. Et là, on a le don d'essayer de nous mettre en suspense en disant, bon, ben, est-ce qu'elle va se présenter? Elle est en retard. Est-ce qu'elle va arriver? Pas le droit de manquer. Il y a des rendez-vous qu'on peut sauter, il y a des journées qu'on peut manquer, mais pas la journée ou l'événement qui peut marquer ta vie. Ce matin, on va tourner dans Matthieu 22. Je vous invite à tourner avec moi et on va parler de noces. On va raconter l'histoire d'un roi qui a envoyé des invitations pour les noces de son fils et ça ne s'est pas déroulé comme il avait prévu, du moins dans l'histoire. Parce que ce roi, c'est Dieu et on n'échappe pas. Dieu sait ce qu'il fait. Mais dans l'histoire, ça ne s'est pas déroulé comme c'était prévu. Mais avant d'aller plus loin, on va prier. On va se courber, on va prier. Merci Seigneur d'être présent parmi nous. Merci pour ton esprit qui nous habite. Merci pour ta parole. Et ce matin, on est tous ensemble, attentifs à ce que tu as à nous dire. Touche notre cœur ce matin et que tout ce qui se dise, se fasse, puisse honorer ton nom. Emmène-nous dans ta parole ce matin. Amen. On va lire le passage. Le passage est relativement court, alors je me permets de le lire dans la semeur. Et par la suite, on va réviser le passage ensemble. On part à partir du verset 1, on va lire du verset 1 jusqu'à 14. Jésus leur parla de nouveau au moyen de paraboles. Il leur dit, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui célèbre les noces de son fils. Il envoie ses serviteurs convier les invités aux noces. Mais ceux-ci refusent de venir. Alors il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Portez-leur ce message. J'ai préparé mon banquet.
J'ai fait tuer mes jeunes taureaux et les plus belles bêtes, et tout est prêt. Venez donc aux noces. Mais les invités restent indifférents et ils s'en vont. L'un à son champ, l'autre à ses affaires. Les autres s'emparent des serviteurs, les maltraitent et les tuent. Alors le roi se met en colère. Il envoie ses troupes exterminer ces assassins et mettre le feu à leur ville. Ensuite, il dit à ses serviteurs, le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour des chemins et invitez au festin tous ceux que vous trouverez. Alors les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblent tous ceux qu'ils rencontrent, méchants et bons, de sorte que la salle de noces est remplie de monde. Le roi entre pour voir l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. Mon ami, demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage? L'autre ne trouve rien à répondre. Alors le roi dit au serviteur, prenez-le et jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et d'amers regrets. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut fermer les cellulaires si vous ne l'avez pas fait? Merci. Pour savoir à qui s'adresse Jésus, il faut aller au verset 23 du chapitre 21. À qui cette parabole-là s'adresse? Jésus est à Jérusalem et il est dans le temple et il est en train d'enseigner. Et il est en discussion avec les pharisiens, les docteurs de la loi, et on peut certainement figurer qu'ils ne sont pas seuls. Les disciples sont là, la foule est là, mais la discussion se passe entre les pharisiens et Jésus. On est à la dernière semaine avant que Jésus meure. Et Jésus est en train de servir aux pharisiens une trilogie. Une trilogie, c'est une histoire qui se passe en 3 volets. Et cette trilogie-là, c'est une trilogie de malheur. C'est-à-dire que Jésus annonce des choses envers les pharisiens. La première chose qu'il va leur dire, il va leur servir ça sous forme de parabole, et c'est une trilogie qui va avoir des portées éternelles. Dans la première parabole, Jésus conclut au verset 31 du chapitre 21. Il dit ceci. Lequel des deux a fait la volonté du Père, en parlant de 2 fils qui devaient obéir au Père. Et Jésus leur dit, après qu'ils aient répondu le premier, en vérité, je vous le dis, les péagers et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Vous pensiez avoir la première place? Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Voici ce qui va se passer. Les gens pécheurs que vous considérez pires que vous vont vous devancer dans le royaume de Dieu. Autrement dit, ce que vous jugiez indigne d'avoir accès au royaume, bien, ces gens-là, ils vont être dignes dorénavant. C'est moi qui le dis, c'est moi qui l'annonce. La deuxième parabole dit ceci. En conclusion, vous n'avez pas pris soin de la vigne. Vous aviez un mandat, vous deviez prendre soin de la vigne. Vous deviez prendre soin du peuple. Vous ne l'avez pas fait. Je vais vous retirer ce droit de prendre soin. On le voit au verset 43 du chapitre 21. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui va produire du fruit, parce que c'est ce que j'attends, des gens qui portent du fruit, qui accomplissent le mandat qu'on leur donne.
Et finalement, Jésus raconte la parabole qu'on vient de lire. L'invitation d'un roi. Un roi prépare la noce de son fils et puis il va envoyer des invitations par l'entremise de ses serviteurs. Effectivement. Matthieu 22. Le roi envoie des invitations et dans ces invitations-là, il les envoie à des invités qu'il a sélectionnés. Les invitations pouvaient prendre plusieurs jours avant de se rendre. Il faut comprendre que ce n'est pas Internet. Hein? Ça prenait du temps avant de se rendre. Alors, les invitations se faisaient en 2 temps. Le premier temps, on envoie une invitation, on dit, écoute, je t'invite à un mariage. La deuxième invitation, c'est prêt, viens-t'en. Un peu comme si on inviterait quelqu'un à dîner après le culte. Hey, je t'invite à venir manger chez nous. Et là, à un moment donné, on se rend à la maison, puis là, on appelle, hey, c'est prêt, quand est-ce que vous arrivez? C'est un peu le même principe, à plusieurs jours d'intervalle. D'accord? Alors, il envoie la première invitation en disant, voici les noces, venez, vous êtes invités. Est-ce que quelqu'un refuserait d'aller aux noces d'un roi? Je ne sais pas, moi j'irais. Vous iriez? Hey, ça doit être tout un party, ça. Hein? Les noces d'un roi. Les noces du fils d'un roi. Mais, comment on fait pour refuser ça? Comment on fait pour ne pas être invité à une noce de cette ampleur? Et pourtant, il n'y a pas d'intérêt. Quelle déception pour le roi. Quelle déception d'envoyer des invitations dans un moment où on doit se réjouir et de ne pas avoir les réponses voulues. Le roi se fait encore plus insistant. Il tient vraiment à avoir ses invités. C'est important pour lui. Alors à ce moment-là, il va insister, il est persévérant, il ne lâche pas. Il envoie ses serviteurs une deuxième fois pour réinviter les convives, les mêmes convives. Au verset 4 du chapitre 22, portez-leur ce message. Hey, j'ai préparé mon banquet. J'ai fait tuer mes jeunes taureaux, mes plus belles bêtes. Tout est prêt. Venez aux noces. Hey, vous n'allez pas manquer ça quand même. Pas de son, pas d'image. Non, non, il y a du son et de l'image. C'est-à-dire qu'on maltraite les serviteurs et on les tue. On tue les porteurs d'une bonne nouvelle. Mais comment est-ce qu'on peut être assez méchant pour faire ça? On voit le manque d'intérêt. Le verset 5-6 dit sans s'inviter, sans s'inquiéter de l'invitation. Ils sont partis à leur champ, à leur trafic. Ils ont maltraité les serviteurs. Ils les ont tués. Est-ce que la réaction du roi était prévisible? Certains. Et les plus sensés s'arrêteraient et disaient, c'est un outrage. C'est une grave offense. Et on peut comprendre la réaction du roi. On a tué ses serviteurs. Il va avoir des représailles. Il envoie ses hommes et il va exercer la justice et le jugement comme un roi doit faire. Irrité, il envoie son armée, fait périr les meurtriers, brûle la ville. C'est réglé, il n'y a plus rien qui existe.
si on arrête l'histoire là, on pourrait se poser la question, il va arriver quoi avec les noces? Si on ne connaît pas l'histoire, il y a une intrigue. Mais oui, il y a une noce. Mais oui, il y a un lunch. Il y a effectivement quelqu'un qui va se marier, mais il n'y a pas de monde pour célébrer. Mais il se passe quelque chose qui ne se passe jamais dans une noce. En tout cas, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Moi, dans ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un avec une noce vide dire OK, tu ramasses n'importe qui, tu l'amènes, on va fêter. Hein? Ça dépasse la logique des choses. Et à l'époque aussi, ça dépassait la logique des choses. On invitait les gens venaient, mais là, il se passe quelque chose de pas ordinaire. Jésus est en train de tracer une toile de fond qui est très importante. Allez donc, verset 9, au carrefour, invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. C'est même pas trié, là. Tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, juste les bons. C'est ça que le texte dit? Juste les bons? Non. Les méchants, t'invites des méchants à la noce? Méchants et bons. Et la salle des noces fut remplie de convives. La noce peut avoir lieu. Mettez-vous à la place des pharisiens qui entendent Jésus dire que même les méchants vont être là. Quelle insulte pour eux. Eux qui considéraient qu'il fallait une pureté extrême pour s'approcher de Dieu. Ceux qui se croyaient dignes ne sont jamais venus à la noce. Et ceux qui se seraient jugés indignes étaient présents. Tout un revirement de situation. Mais qu'est-ce qui définit qui a accès si les dignes ne sont pas dignes, puis les pas dignes sont dignes? C'est à rien comprendre. Qu'est-ce qui définit si on peut être à la noce? Et probablement que les auditeurs devaient se poser la même question. Il y a une seule règle qui définit qui a accès à la noce. La volonté du roi. Si le roi invite, tu entres. Digne ou pas digne, bon ou méchant, tu entres. Parce que le roi domine son royaume. Il est le maître. La salle est pleine. Ce qu'on comprend, c'est que tout repose sur le roi, dans le fond. C'est le personnage principal. Alors que le roi rencontre ses invités, au verset 11 à 13, ça dit ceci. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu d'habits de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré sans avoir d'habits de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi a demandé au serviteur de l'envoyer dans un endroit de ténèbres où il y a des pleurs et des grincements dedans. On s'imagine la scène, le roi rentre dans la salle des convives, et une des choses qu'il faudrait peut-être se poser comme question, c'est comment il fait pour identifier cette personne-là? Parce qu'en réalité, à l'époque, lorsqu'on prévoyait la noce, on mettait une robe blanche, on mettait un habit pâle, un habit blanc, un habit un peu de cérémonie pour les grands moments. Mais même ces gens-là, il y a deux interprétations.
Les gens qui ont été triés sur le volet dans la rue n'ont pas pu se préparer pour aller à la noce, on s'entend? On les a ramassés, on les a amenés. Donc, ils n'étaient pas prêts à aller à une noce, on s'entend? Pourtant, ils sont là. Il y a un père de l'Église qui s'appelle Augustin qui a émis une idée en réfléchissant à cette parabole-là. Une idée qui est très intéressante et je vous la partage. C'est parce que c'était le roi qui fournissait les habits. C'est le roi qui fournissait les vêtements blancs pour la noce. Et cet homme-là ne s'est pas présenté au roi. Il n'avait pas d'habit blanc. À l'époque, l'habit, le linge, était un symbole de prestige. Dans les Écritures, la manière avec laquelle on est habillé représente l'autorité et le prestige. Je vous donne un exemple rapide. Ésaïe 61, 10, ça dit ceci. « Je me réjouirai pleinement en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de justice, comme le fiancé s'orne d'une parure, tel un sacrificateur. » Zacharie 3, 3 à 5. « Or, Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Celui-ci, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit, « Voilà, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. » La parabole du fils prodigue. Comment le père réagit lorsque le fils revient? Hey, les plus belles sandales, la plus belle robe, mettez-lui l'anneau au doigt. Symbole du prestige, comme maître de la maison. Alors, de la manière qu'on s'habillait, c'était très important. Ça représentait le statut et le prestige. Et à la noce, les gens étaient bien habillés. Il y a une autre réflexion qui passe dans l'idée en disant, oui, mais je n'ai pas besoin de robe blanche parce que le roi me prend comme je suis. Il m'a pris, il m'a invité, il m'a amené, il me prend comme je suis et je peux participer à la noce. Parce que pour le roi, me prendre comme je suis, ce n'est pas une insulte, parce qu'il m'aime. Mais dans les deux cas, que ce soit le roi qui met la robe blanche ou qu'il nous prenne comme nous sommes, le roi nous aime. Il nous accepte et nous sommes appelés à célébrer avec lui. Et c'est ça la chose la plus importante. Et dans tous les cas, il a tout de suite identifié celui qui n'avait pas sa place. Parce qu'on ne peut pas se cacher du roi. On ne peut pas lui mentir. On ne peut pas se faufiler. Parce que le roi connaît ses invités. La question du roi était bonne. Comment tu as fait pour arriver ici? Il dit ça à l'homme, à l'intrus qui est rentré. Et cet homme-là n'avait rien à dire. Parce qu'il n'avait rien à dire. Il n'était pas bienvenu. Il a tenté de se faufiler sans prendre l'invitation du roi. Et il a eu la conséquence qui venait avec. Les pharisiens s'apprêtent à manquer la chance de leur vie. Et le texte, l'histoire va enseigner qu'ils ont manqué la chance de leur vie. Mais à quelque part, cette chance-là manquée fait en sorte que nous, notre chance a été obtenue.
Parce que par la croix, on est appelé à célébrer avec des gens du peuple juif lorsque le royaume dans l'éternité va venir. Pour répondre à l'invitation du roi, parce qu'on doit y répondre, les conviés sont quand même venus. On ne les a pas amenés de force. Pour répondre à cette invitation-là, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est important de savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Parce qu'encore aujourd'hui, il y a des invitations d'envoyer. Ce n'est pas fini, parce que la noce n'est pas encore arrivée. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, je dois reconnaître que personne a le privilège de rentrer dans cette noce-là sans l'invitation du roi. Ce n'est pas une question de privilège. C'est une question de bonté, de grâce, d'invitation d'un roi généreux qui fait grâce à tous ceux qui s'approchent de lui. Ça, c'est la première chose. Je dois reconnaître ça, que je ne serai jamais assez bien pour Dieu. Je ne serai jamais assez bien pour rentrer dans cette noce-là et négocier mon passage comme le dernier homme a essayé de faire. Dieu peut te donner le privilège, mais reconnais que si tu peux avoir accès à cette noce-là, c'est parce que Jésus est mort à la croix. C'est lui qui donne cette dignité-là. Et pour saisir ce billet-là, on doit reconnaître qu'on ne peut pas rentrer sans Jésus et décider de vivre pour lui, pour prendre part à la noce. D'ailleurs, c'est lui le roi des rois. Ne veux-tu pas être son sujet? Ne veux-tu pas avoir un bon maître, un bon roi pour régner sur ta vie? En conclusion, il y a 3 questions qui se posent avec ça. On va faire un petit peu de millage. Si tu n'as pas pris l'invitation à la noce, est-ce que tu vas rater la dernière journée de ta vie? La journée la plus importante de ton existence? Est-ce que tu mesures avec quoi tu es en train de jouer? Est-ce que ton âme a un prix au point de rater l'invitation pour l'éternité? Est-ce que tu cours après la bonne chose? Une chose est sûre, c'est que tu ne peux pas tromper le roi. Est-ce que ta robe va satisfaire les exigences de l'autre? Est-ce que tu ne devrais pas te laisser te faire habiller par celui qui invite? Si tu es un serviteur du roi, est-ce que tu es parti avec les enveloppes pour les invitations, puis tu les as ramenées parce que tu avais peur des donner? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce qu'on va me faire mal? Est-ce qu'on va me ridiculiser? Est-ce que je sers le bon roi? On ne peut pas connaître les cœurs de tous et chacun. Dans les 3 cas, je sais une chose. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, mais il y a une chose au moins que je sais. C'est que une invitation, spécialement l'invitation du roi de l'univers, c'est fait pour être donné. Une invitation, c'est faite pour être lue. Puis une invitation, c'est faite pour être répondue. Et pas pour être gardée, jetée sans réponse au destinataire. Qu'est-ce que tu fais avec ton invitation?
Qu'est-ce que tu fais avec les invitations que le roi t'a confiées? Prions. Wow, Seigneur, ça va être une noce exceptionnelle. Merci de nous revêtir d'habits blancs, de nous rendre dignes à participer à cette noce. Cette dignité-là, elle ne vient pas de moi, elle ne vient pas de ce que je fais de ma vie, elle ne vient pas de mon statut social, de ma richesse, de mon métier, de qui je fréquente. Elle vient uniquement de ton amour, de ta grâce, de ta bonté à m'inviter même si je ne suis pas digne. Cette invitation-là, je veux la donner aussi. Parce que si tout le monde est invité et que j'ai été invité et que j'ai répondu, j'aimerais que les autres autour de moi aussi puissent être invités, Seigneur, pour participer à cette noce-là. Parce que tu fais grâce à quiconque se présente devant toi. Et tu habilles de pureté, de dignité, de pardon tous ceux qui se présentent devant toi. Seigneur, que mes invitations puissent faire leur chemin et que ces gens-là puissent venir se présenter à toi pour prendre part à cette noce. Merci, Seigneur, pour cette invitation.